Bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe BS Togo. C'est votre fidèle ami Dr Brad Moupati pour entretenir alors les nouveaux immigrants arrivés aux États-Unis ou qui sont en route de venir. En raison de la pandémie et de toutes les perturbations que le système d'immigration suit ou bien subit, je recommande à tous ceux qui viennent d'arriver, qui viennent de faire peut-être 6 semaines, pas plus, de tout faire pour obtenir soit le permis de conduire temporaire ou le State ID. Parce qu'il y a des États qui n'aiment pas les immigrants. Et il faut le savoir. Et je ne sais pas dans quel État vous vivrez. Dans mon État, si vous arrivez en tant que nouvel immigrant avec votre passeport visa dedans, on peut vous accorder le permis temporaire, après l'examen bien sûr. Mais dans d'autres, on peut vous compliquer la vie et vouloir vérifier votre statut d'immigration. Et ceci arrive souvent si vous attendez jusqu'à 6 mois et que le visa que vous avez dans votre passeport a expiré. Souvent, ils ne vont pas vous accorder alors le permis en raison de cela. Parce que justement, pour avoir le permis ou bien le State ID, il faut le passeport valide, il faut que le visa soit valide avec la notification de 551 qui dit que ce document-là sert de carte de résident permanent pour 1 an et la carte de sécurité sociale. Donc, si vous avez la carte de sécurité sociale, n'attendez plus, obtenez s'il vous plaît le permis de conduire temporaire ou bien le State ID. Et ceci pour une simple raison. En raison de tout ce qui se passe, il y a des employeurs qui n'acceptent pas alors le candidat si le candidat n'a pas de pièce d'identité locale. Avec votre passeport, votre visa, tout, sans la green card, il y a certains employeurs qui peuvent vous refuser le travail. Ou bien vous commencez le travail, au bout de 6 mois de la validité de votre visa, ils vont vous dire de montrer votre green card. Ils ne comprennent pas que c'est le système d'immigration qui est incapable de vous délivrer alors votre carte de résidence permanente. Mais si vous avez au moins le Learner Permit ou bien le State ID qui aura la validité normale de 1 an une fois que vous êtes arrivé, cette carte va vous permettre de rester et de garder votre travail. Et il y en a qui s'en vont même jusqu'à demander I-94, alors que normalement, c'est le tampon d'admission qui porte la mention de 551 que les immigrants en ont. Ce n'est pas tous les Américains qui comprennent le fonctionnement du système d'immigration. Il arrive des fois où nous allons pour renouveler notre permis, on nous renvoie à la maison, on doit prendre d'autres rendez-vous des fois, on retourne après 1 mois, on voit une autre personne, le même bureau où on nous a refusé alors le renouvellement alors de permis, c'est dans le même bureau qu'on renouvelle le permis. Il ne faut pas les en vouloir, tout le monde ne connaît pas les lois d'immigration de leur propre pays, c'est triste. Ce que vous avez à faire, c'est de vous mettre à l'abri de toutes ces histoires pour en avoir le cœur net. Ceci est un message urgent pour alors ceux qui viennent d'arriver. Je ne parle pas de ceux qui sont ici il y a plus de 6 mois. Si vous êtes là il y a 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 8 semaines et que vous n'avez pas le permis de conduire temporaire, je recommande fortement que vous le fassiez parce que on ne sait jamais ce que nos hôtes sont capables de faire, surtout que c'est pas tout le monde qui aime que des gens viennent d'ailleurs pour arracher leur boulot que même ils ne font pas. Allez, j'espère que vous trouverez alors cette information utile et si vous la trouvez utile, partagez avec ceux qui sont alors dans cette situation. Merci beaucoup et on se retrouve dans une autre vidéo. À plus tard.